Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, Donc, on est à 3, la première vidéo où on est à 3. Oui, on est au complet, enfin sans Patrice, mais lui il brode pas, pour notre premier Flosstube. Alors, le premier Flosstube du chaudron des familiers, donc avec des petites croix perso, hein. Oui. Hein, voilà, c'est pas des petites croix vraiment Sauf ciblées. pour un modèle. Voilà, création de Mélodie ou Mélanie, sauf Oui. pour un modèle de Mélanie. Mais bon, ce sont tous des modèles que vous pouvez retrouver pratiquement en boutique si ça vous intéresse. Oui. Voilà, ou qu'on peut avoir en boutique. Voilà. Mais là, on va surtout vous présenter des petits coups de cœur qu'on a eu parce que nous aussi, on a des petits coups de cœur parfois sur d'autres modèles que les propres créations que les filles font. Allez Mélanie, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as fait comme petite croix pour ce Flosstube? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors déjà, j'ai terminé la libellule. Ok. Donc tu as changé la toile. Oui, pour pouvoir le mettre sur un cadre qu'on a reçu samedi. Donc on commence à recevoir les nouveautés MP Studia. On fera de toute façon un unboxing quand Voilà. on les aura tous. Voilà, et on vous montrera également ce que ça va donner une fois encadré et le cadre customisé par Mélodie. Oui. Hein, et donc et le montage. Voilà. Hein. La customisation et le montage dans ce cadre MP Studia que vous allez bientôt retrouver en boutique. Un petit peu de patience parce on attend encore 2 colis d'MP Oui. Studia, donc on mettra tout en même temps. Qui normalement, si les douanes ne bloquent pas, on devrait les recevoir cette semaine. Voilà. Donc c'est un kit donc également MP Studia. MP Studia. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que c'est facile à broder? Oui, c'est très facile à broder. Tu as bien aimé le broder de Il y a un petit peu de point arrière, mais pas énormément non plus. Il y a pas mal de demi-points. Et puis il va assez vite. Hein. Il va assez vite. Ah bah oui. Vu que je suis assez lente à broder, oui, il va vite. Il va vite. Bon. Oui. Voilà. Donc voilà pour les premières petites croix de ce Flosstube et petites croix de Mélanie sur un projet MP Studia. Donc qu'on continuera à voir dans d'autres vidéos puisqu'on vous montrera le montage dans le cadre steampunk. Ouais. Voilà. Ensuite, on va passer sur mon projet. Toujours MP Studia. Alors toujours un projet MP Studia, un projet pour lequel on avait mis, je vais dire une petite devinette hein, pour savoir où on allait. J'avais mis ce petit mousquetaire de MP Studia en vous demandant quelle était notre destination à Mélanie et à moi pour quelques jours de petit repos. Oui. Et donc c'était bien au Puy du Fou pour faire le petit clin d'œil au mousquetaire De Richelieu. de Richelieu. Donc on dit bravo à Guillaume hein, qui a gagné. On doit encore lui envoyer son petit cadeau qu'il a remporté. Ça va pas tarder. Voilà. Je l'ai bien avancé. Enfin, bien avancé. Pour moi, je l'ai bien avancé. Je l'ai avancé un petit peu dans la chambre d'hôtel le premier soir où on s'est arrêté, à Cholet. Je l'ai repris un petit peu, mais avec mon canal carpien qui fait des siennes. J'avance pas comme je voudrais et puis après il y aura l'opération donc j'avancerai comme je pourrais mais bon c'est un projet qui me plaît bien et puis vous pouvez voir également
je pense que là, on voit l'aimant à aiguille qui représente Un petit chevalier. le petit chevalier qui va être en grille gratuite sur Chibi Hour à partir de ce mois-ci, du mois de juin. Donc ça y est, là, il est mis. Donc, et tu dois, du coup, pour le même projet, faire ces deux-là. Donc c'est un... Comment on peut dire ça, Mélanie Pour moi, c'est un Robin des Bois. Un petit Robin des Bois, enfin. Et un petit chevalier. C'est ça. Hein, voilà. Et puis pour ce projet, MP Studia avait sorti, a sorti un cadre. Alors je sais pas si vous le voyez bien, je suis un petit peu à contre-jour, si on le voit, sur le téléphone, donc je vois pas bien. Donc également là, les 3 broderies doivent se retrouver sur ces endroits-là. Quand je les aurai terminées, on vous montrera également le montage de cette broderie dans ce cadre. Je sais pas si je le peins celui-là. Non, je pense pas. Enfin, on verra. On verra, parce que ce sont des cadres qu'on peut laisser tels quels, et on peut venir également les customiser. Oui, bah oui, c'est du bois brut, donc voilà. Faire ce qu'on veut. Ça dépend, hein, je peux peut-être juste faire lui et pas... Ouais, il faut voir. Faut voir. Oui, faut voir. Donc c'est un cadre qui va être également disponible sur la boutique, et bien sûr vous pouvez venir y mettre d'autres broderies que celles d'MP Studia. Hein. Bon, elles sont faites pour rentrer des petits modèles de cette grandeur-là, mais voilà, il y a d'autres broderies qui peuvent venir dedans. Donc, à toi, Mélanie. Alors, de nouveau, ça, à Mélanie, avec sa petite mercredi que je brode pour pouvoir mettre en photo de couverture sur la grille de la petite version. Voilà, parce qu'elle t'est demandée, voilà. Donc tu vas la ressortir uniquement cette petite version-là. Oui, puisqu'elle ne sera plus après dans la réédition de la grande version. Voilà. Et puis pour pouvoir aussi bénéficier de ton joli cadre ovale que Angèle a acheté également. Oui. Et puis on vous montrera également, une fois qu'elle sera terminée, comment on a procédé pour l'encadrement. Voilà. Donc elle avance. T'aimes bien la brodée? Oui. Oui, ça va. Moi je la trouve mignonne quand même. Elle a un regard, et puis bon, les roses, oui, comme l'avait souligné Guillaume, tu as fait un bon travail sur les couleurs des cheveux et notamment de la rose noire qui se détache. Alors on ne sait pas encore. Là, puisque ce sont les mêmes couleurs, c'est exactement les mêmes références que sur la grande. Oui. Que sur la grande. Hein. Donc la rose noire va forcément se détacher. Voilà. Et donc le joli trifil sera disponible en même temps que on va le ressortir. Que la petite grille. Ça ainsi que l'aimant aiguille. Ainsi que l'aimant aiguille. Oui. Voilà. Alors, et puis est-ce que tu peux parler du Q-Snap qu'on retrouve en boutique? Parce que là, je vois que tu n'es pas venu mettre, comme d'habitude, des morceaux de tissu. Non, déjà parce que c'est un petit modèle. Et puis, ils sont... vous voyez, les bords là sont arrondis, les coins sont arrondis. Donc, ils viennent pas accrocher la toile. Donc, voilà. Y a pas besoin. Par contre, je les déclipse quand même sur l'arrière pour dire de pas arracher la toile Mais tu les fais pas glisser? Non, je les fais pas glisser. Je les fais glisser uniquement quand je mets un tissu en dessous. D'accord. Parce que là, bon, si jamais ça accrochera dans le tissu, ça accrochera pas dans la toile. D'accord. Mais là, non, je viens les déclipser. En fait, ceux-là, ils sont assez faciles à déclipser. D'accord, ok. Donc ça, c'est une petite précision. Puis moi, j'ai utilisé pour la première fois le cadre ce qu'ils appellent les hoops. Et puis bon, moi, j'en suis contente. Ça tend assez bien. C'est léger. Donc, pour tenir avec ma main où le cardinal carpien fait des siennes, ça me gêne pas trop. Donc un bon petit cadre aussi qu'on retrouve également en boutique. Voilà. Donc on va repasser sur un projet que j'avais entamé il y a quelque temps. T'as pas repris encore tout de suite? Que j'ai pas encore repris de suite. Un modèle de Riolis qu'on a enfin réussi à avoir
pour le remettre en boutique. Hein, donc, s'il n'est pas mis maintenant, il va être mis dans les jours qui arrivent. Voilà. Alors j'aime bien parce qu'il y a un côté douceur dans tous les sens du terme. Donc douceur par le côté sucré des petits éléments. Hein, malgré que on n'a plus le droit au sucre, alors c'est peut-être aussi pour ça que je ne l'ai pas repris. Et puis un côté douceur aussi par le côté des couleurs. La toile est imprimée uniquement ici, et vous avez une croix qui marque le centre pour démarrer votre modèle. Donc c'est un modèle très très facile à faire. Il n'y a pas de difficulté particulière. C'est un bon petit riolis sympa. Voilà. Et puis dans le thème là de l'été, fin de printemps, début d'été, voilà, qui est vraiment sympa à faire. Voilà. Après, encore un Mélanie. Alors, ça c'est un modèle que j'avais commencé il y a quelques temps. alors c'est un Soda Stitch. Oui. Et ça m'a fait penser en voyant les broderies chez Angèle et Guillaume. Voilà, de Malia. Voilà. Hein, c'est Malia, je crois, qui est en train de le broder également. Donc ça m'a donné envie de le reprendre. Voilà. Et mais par contre, tu as choisi une toile 9 points. 9 points. Donc les croix sont Toutes petites. toutes petites. Et on aura, je pense, quelques toiles de dispo encore en 9 points, Oui, avant de la marque Sweet All, mais ce seront les dernières, puisque la 9 points ne se fait plus chez Sweet All. Hein. Donc si vraiment vous avez besoin du 9 points, Mélodie mettra de toute façon ce qui sera disponible en 9 points. Voilà, donc n'hésitez pas, parce que vraiment ça donne des broderies vraiment fines. Hein. très très fines. Voilà. Et donc là, tu avais choisi de la faire sur la Sakura. Donc on a hâte de la voir. Alors bien sûr, MP Studia, première marque de la boutique. Non, pas MP Studia, Soda Stitch. Soda Stitch, première marque de la boutique Chibi Stitches, Oui. qui est anciennement... Entraînement chez Bijou. Voilà. Non, c'est le contraire. Ouais. Entraînement chez... Non, c'est Chibi Stitches qui est ancienne, qui est l'ancien de Chibi. Ah oui, mais quand tu dis anciennement Chibi, Oui, c'est mais que... Ouais, bon. Bon, C'est pas grave. Il y a on la se comprend, fatigue on va qui est dire. un peu là du salon. Mais enfin, vous avez compris, c'est la première marque que Mélodie a ramenée dans sa boutique. Donc, sans ça, Mélanie n'aurait pas créé les grilles gratuites. Voilà. Et puis, il ne serait peut-être pas parti sur ce style un petit peu chibi au départ. Bien qu'on dessine un peu de chibi avant. Oui. Quand même. C'est justement ce qui nous avait poussé à nous intéresser à cette marque-là. Oui, voilà. Et tu n'aurais peut-être pas pensé à créer tes propres grilles. On rappelle qu'on a encore en boutique quelques grilles qui sont en réduction. Le soda. Parce que maintenant, elles ne vendent plus qu'en PDF, elles ne vendent plus en papier. Voilà. Donc nous, on a encore quelques grilles à des prix très intéressants. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Hein, parce que voilà, c'était notre marque phare. C'était c'est la marque qui nous a fait connaître. Oui. Et on a fait connaître aussi cette marque, d'ailleurs, à beaucoup de brodeuses. Parce que c'est avec ça qu'on a démarré et on a été vraiment les premiers à les ramener en France. Voilà, donc encore pour des petites croix de Mélanie, donc qui avancent tout doucement sur ce petit modèle qui n'a pas de point arrière, pratiquement pas. Pratiquement pas, uniquement un petit peu, je crois, dans les... Oui, puis un petit peu dans les charges. Et puis un tout petit peu, voilà. Mais c'est vraiment très très peu, hein, puisque le tour des charges c'est fait en croix noire. En croix noire, donc c'est... Voilà, c'est pas un modèle qui... C'est un modèle relaxant, hein, qui demande pas beaucoup de... Voilà. Ensuite, allez, on va passer à Mélodie. Voilà. Alors, Mélodie, elle est partie sur un modèle riolis également. Voilà.
mais j'ai pas beaucoup avancé. Alors, parle-nous déjà de ton modèle. Bah, j'ai craqué. Pourquoi? Parce que je suis très steampunk et en ce moment je suis occupée d'écrire une histoire qui se passe sous la mer, hein, avec un capitaine et tout. Et bah, ça m'a fait penser à ça en fait. Je sais pas si toi, mais ça m'a fait penser au capitaine personne. Voilà. Donc j'ai craqué. Et tu as pu reprendre la broderie grâce au Q-Snap de table. Parce que j'ai très très mal au bras et... Tu peux pas tenir longtemps. Non. Un Q-Snap et broder avec l'autre main. Et puis il faut aussi que ça soit quelque chose d'assez léger pour mes jambes. Je suis embêtante en fait au niveau du point de croix. Ouais, parce que quand tu brodes, tu te mets facilement dans le canapé pour que mes allonger jambes tes jambes et voilà. reposer tes jambes. Et donc tu peux venir mettre ce système. Alors, tu vas pas bien le voir, je pense. On le voit quand même un peu. Quand même un peu. On voit quand même un peu. Voilà. Voilà, j'ai la boussole, il n'y a plus que quelques petites croix là qui manquent. Et dans ce sens-là. Il n'y a plus que quelques petites croix qui manquent ici pour avoir terminé la boussole. Un peu de point arrière aussi. Oui, après il y a le point arrière, mais au niveau des croix. Donc c'est une toile imprimée. Oui. Et c'est de la 5,5, donc pour moi c'est... Je vois bien ouais. dessus du coup. Voilà. Et franchement j'aime beaucoup le brodé. Après c'est tout dans les mêmes tons. Hein. Il n'y a pas d'autres couleurs. Ce sont les couleurs un peu steampunk. Hein. Il n'y a pas d'autres couleurs que ça. Hein. Là j'ai utilisé vraiment là, pour ce qui est là, c'est toutes les couleurs qu'il y aura. Hein. Voilà. Mais j'aime bien. Voilà. Donc particularité du Q-Snap de table, c'est qu'il y a deux parties. Oui. Donc un 30-35 et un 30-25. Hein, donc vous pouvez mettre des deux sens. Ici, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez voir, Mélodie n'a pas attaché sa toile dans le bas mais la toile est très tendue. Ah, là, elle reste un peu tendue. Pour oui, que... oui, voilà. Oui, elle a l'habitude de détendre un petit peu voilà. Quand elle brode pas dessus. Par contre, on est venu mettre du tissu. Ah, je sais pas, même si la toile est de très bonne qualité. Oui, mais on est venu mettre du tissu parce que, Mélanie va vous expliquer pourquoi, les barres n'ont pas cette... Non, elles sont pointues et on n'a pas attendu de demander à papa de les limer. Voilà, c'est pas vraiment comme celle-ci où vous voyez, voilà, le bord n'est pas net. Ici, il est légèrement relevé, il est... coupé sur les coins. Ici, bon. Donc ça accroche plus facilement. Ça accroche plus facilement la toile. Donc on préfère mettre un tissu pour protéger la toile, notamment pour quand on va retirer les barres. Donc c'est quelque chose à penser si jamais vous faites l'acquisition d'un Q-Snap de table. De mettre une protection entre les barres de maintien et votre toile. Après j'ai l'impression que c'est un modèle qui va quand même assez vite à broder quand j'arrive à me mettre dessus et que mes bras me permettent de broder, ou mes yeux, mais sinon c'est un modèle quand même qui va assez vite. Hein. Oui. Donc tu aimes bien. Oui. Voilà. Alors. Et maintenant c'est le dernier modèle. Toujours Riolis, vous allez dire qu'on est abonné là à Riolis. Ouais, mais on a eu des coups de cœur, donc voilà. Donc coup de cœur pour Mélanie. Oui. Enfin pour Mélodie aussi, mais je l'ai devancé. Voilà. Donc c'est un corbeau avec une lanterne. Mais on aimait beaucoup le reflet de la lumière et puis... Alors, il existe en deux versions, oui, je pense, ce corbeau. Oui, parce que là, le tout n'est pas brodé. Alors que sur l'autre version, les couleurs sont pas exactement pareilles et vous avez tout le fond à faire. D'accord. Donc ça, c'est deux versions différentes. Oui, mais on préférait celle-là au niveau des couleurs et des détails aussi. Voilà. Alors, le corbeau pour le côté gothique, hein, que vous aimez bien. Et puis les couleurs jolies, aussi, côté gothique. Voilà, donc on reste dans cet univers-là.
Ça lui donne un côté un peu magique. Voilà. C'est marrant parce que je viens de de m'apercevoir que c'est pratiquement que des aimants du calendrier de l'Avent qu'on a utilisé. Oui. Oui. Voilà, mais c'est bien aussi. Oui, De ben non, leur mais enfin, montrer. on il y a a des aussi, coups de cœur sur nos propres aimants. Donc, Il y a aussi la romance pastorale que je ne montre pas parce qu'on est en attente d'une perle. Oui, parce que ça, c'est toi qui avais commencé les croix, c'est Angie Brodowski qui les les a avait terminées. terminées. Oui, on est toujours en attente d'une perle spéciale. Oui. Et bon, dès qu'on la reçoit, promis, Mélanie s'attaque sur la grille. Et pareil, tu vas retravailler le modèle D'Alice aussi. d'Alice. Enfin, le livret. Tu oui, vas... pas le modèle. Le Non, modèle, non, il est le fait. modèle va rester tel quel. C'est le livret, on va le monter en livret. Mais tu vas retravailler la grille de celle-ci. Voilà. Voilà. Elle est belle. Elle va ressortir donc en version Livret. livrée. Puisqu'on a sorti l'aimant. Non, pas l'aimant, le Si, trifil. le trifil. Ah oui, et l'aimant aussi, oui. Si. Je vais aller le chercher. Si, désolée pour le... Donc le trifil, j'ai peut-être pas l'aimant. Voilà. Mais on a sorti la version du trifil. Donc Mélanie s'est dit c'est l'occasion de sortir la grille, de ressortir la grille, mais en version livrée. Donc Les couleurs sont pas du tout pareilles alors que c'est de base. Après, je fais avec les crayons que j'ai et puis avec les trucs DMC. DMC devrait sortir un pack de crayons. Soit de crayons de couleur, soit de feutre à alcool. Non mais franchement, ça aiderait pour les créatrices. oui. Alors voilà pour ce modèle sur la belle Alice suit le lapin blanc qui ressortira donc tout prochainement puisque Mélanie est déjà dessus sur le livret, elle est déjà en train de le refaire. Donc elle a le temps de tout bien remettre en place et peut-être d'inclure le dessin Peut-être. dedans. La colorisation, hein Mélanie, tu vas... Oui, bien sûr, il sera inclus sur le livret. Il sera... Ça va aller. Voilà. Bon, on va vous dire à bientôt pour un nouveau Flosstube, pour de nouvelles vidéos. On va peut-être pas faire de bilan colo parce que là on a avec le salon on n'a pas avancé. Il faut qu'on rentre tous les articles de scrap de retour sur il n'y a pas que de scrap, sur le site. Et il va y avoir des articles broderie aussi, enfin un point de croix qui vont arriver, notamment la commande avec les boîtes à aiguilles qui devraient arriver. Donc soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Ça dépend. Avec d'autres nouveautés superbes. Voilà. Après, il y aura The Bond aussi qui va arriver de Letty Stitch. Un petit peu de patience, ça va arriver. Les toiles qui ont pris un peu de retard, mais ça va... Parce qu'elles sont parties d'Angleterre jusque chez nous. Et puis elles sont reparties en Angleterre. Là, on vient d'avoir Sarah au téléphone. Elle vient de Rainbow Gallery aussi pour les crânes. Oui, j'ai eu une nouvelle de Rainbow Gallery. Ils commencent à mettre les machines en route. Voilà. C'est déjà une avancée. C'est une avancée. Pour nous, oui, voilà. C'est des bonnes nouvelles. Donc là, Sarah vient de recevoir son paquet de retour. Non, elle le reçoit cette semaine. Elle l'a pas encore reçu. Ah d'accord, ouais, parce qu'elle vient de nous appeler là aujourd'hui. Par contre, elle va recevoir des toilettes amines parce qu'elle en avait plus en stock. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Elle devrait les recevoir cette semaine, voire la semaine prochaine. Ça c'est une bonne nouvelle. Je sais pas, Mélanie. Oui. Oui. C'est une très très bonne nouvelle pour nous, pour vous, puisque ça veut dire que on pourra continuer sur la création des toiles, sur vos toiles préférées, sur l'étamine 12 fils. Voilà, on vous dit à tous à très très bientôt. Oui. Certainement pour vous montrer l'encadrement
de la libellule Steampunk. Oui, de MP Studia. De MP Studia. Voilà. Mélanie, lorsqu'elle aura fini mercredi, ben, on attaquera l'encadrement. Et puis la mise en forme. Et la mise en forme du livret. Ben, moi, de mon côté, je vais vraiment faire ce que je peux. Parce que je vous dis, voilà, c'est pas facile avec ma main. Mélodie, de son côté, elle brode aussi, quand elle peut, quand son problème de santé le lui permet. Mais bon, elle aime bien faire quelques petites croix de temps en temps. Donc forcément, elle les fait sur des modèles aussi qui lui plaisent. Voilà, ça doit te plaire aussi. J'arrive pas à broder sur un modèle qui me plaît pas de toute façon. Non, et tu as du mal un peu à broder tes propres modèles. Oui. C'est un peu comme Mélanie aussi parfois. Elle a tellement travaillé sur le dessin, sur la grille, que je crois que elle a du mal à... Des fois, il y a la volonté de passer à autre chose. Voilà. Donc, c'est pas qu'ils aiment pas broder leurs modèles, si. Mais des fois... D'ailleurs, il y a un de mes modèles qui va bientôt arriver. Oui, le dragon. Steampunk. Le petit dragon steampunk qui est brodé par Angie Loverfa. Donc on l'en remercie beaucoup pour ses petites croix. Donc il va bientôt arriver également. Donc dès qu'il arrive, tu pourras travailler sur le design de la grille. Le design de la grille. Voilà. Et puis Mélanie est en route aussi avec le design avec la petite fille avec les livres. Oui, la magie des livres. Et là, ça avance aussi. Ça avance. Voilà. Ça avance. Donc, il y aura bientôt des... Ouais, mais il y a beaucoup de changements de couleurs. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur le modèle. Voilà. Donc, il avance. Voilà. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Voilà. Et on vous dit tous à très bientôt. On vous dit tous de bonnes petites croix à tous. On refera un floss tube, peut-être pas tous les mois. Parce que de temps en temps, parce que voilà, il y a aussi la gestion de la boutique, il y a aussi la gestion de la maison, il y a la gestion des problèmes de santé. Oui, parce que là, on tourne la vidéo et je retourne sur l'ordi pour continuer de bosser. Voilà. Donc c'est vraiment des petits temps qu'on prend un petit peu par-ci par-là. Voilà. Et on vous dit donc à très bientôt et hâte aussi de voir vos petites croix chez Be Our. Allez, au revoir. Et n'oubliez pas de mettre de la couleur dans votre vie. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.